Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. La chronique de MBT remet les pieds dans la crise anglophone qui dure depuis 6 ans aujourd'hui. Alors, j'aimerais partager avec vous ce 2 poids, 2 mesures de la fameuse communauté internationale. Il y a quelques jours, plus précisément le 2 octobre dernier, en Afrique du Sud, le gouvernement éthiopien et les rebelles de la Tigré ont signé un accord de paix, un accord de cessez-le-feu, sous l'égide d'un médiateur désigné par l'Union africaine. Et le médiateur en question s'appelle Olusegun Obasanjo. C'est l'ancien président de la République du Nigeria, la République fédérale. Il a dirigé le Nigeria entre 1999 et 2007. Alors, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que voilà un conflit comme celui de la Tigré qui dure depuis seulement 2 ans, avec tout ce que cela a entraîné en termes de destruction, en termes de déplacés internes, en termes de réfugiés, en termes de destruction. On parle de 70 000 morts en l'espace de 2 ans qu'a duré ce conflit. Mais la communauté internationale a quand même organisé les choses de telle sorte que le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré se retrouvent sur une table de négociation sous un médiateur. Or, au Cameroun, quand il s'agit du peuple ambazonien, qui se bat depuis bientôt 6 ans pour la restauration de son indépendance, qu'est-ce que la même communauté internationale fait? Elle admet que Paul Biya refuse de s'asseoir sur une table de négociation avec le leadership ambazonien. Elle accepte que Paul Biya organise des négociations en back-office avec des leaders ambazoniens corrompus, comme ce qui venait de la mascarade que venait d'organiser ce gouvernement il y a quelques jours au Canada, sans compter les grands dialogues, les machins, où le gouvernement dicte ses vues à tous les participants, etc. Bref, pourquoi la communauté internationale, pourquoi les pays amis du Cameroun, tels que les États-Unis, tels que la France, tels que l'Angleterre, ne peuvent pas mettre la pression sur le gouvernement camerounais afin que ce dernier accepte de négocier avec le gouvernement ambazonien, comme le gouvernement éthiopien a accepté de négocier avec les rebelles tigréens. Et je rappelle que du côté de l'Éthiopie, les rebelles tigréens veulent faire sécession de l'Éthiopie. C'est une guerre de sécession que les rebelles tigréens mènent contre le gouvernement éthiopien. Or, les ambazoniens, eux, ils veulent restaurer une structure étatique qui existait déjà avant 1961. Donc, ça veut dire que la lutte ambazonienne est même plus légitime du point de vue du droit international que la lutte sécessionniste des Tigréens. Alors, je me demande pourquoi la communauté internationale, pourquoi les pays occidentaux, pourquoi l'Union africaine
qui a accepté de jouer le rôle de médiateur dans le cadre du conflit entre l'Éthiopie et les Tigréens, ne se propose pas d'être médiateur dans celui entre le gouvernement camerounais et les combattants indépendantistes ambazoniens et le mouvement indépendantiste ambazonien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la communauté internationale ne peut pas exercer une pression énorme du point de vue financier afin de contraindre l'État du Cameroun à s'asseoir sur une table de négociation avec le mouvement indépendantiste anglophone? Ce que je pense concernant ce deux poids, deux mesures est que il y a un complot contre le peuple du Southern Cameroun. Il y a un complot de la communauté internationale contre le peuple ambazonien. Voilà pourquoi le Conseil norvégien des réfugiés estime que le conflit en cours dans le Southern Cameroun est l'un des plus négligés au monde. Et cet organisme a raison d'en arriver à cette conclusion parce que c'est ce qui se passe exactement sur le terrain. Pour la communauté internationale, pour les pays occidentaux, ce qui se passe dans ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un conflit interne. Il s'agit de contradictions internes. De contradictions internes entre le gouvernement camerounais et le mouvement indépendantiste anglophone et le mouvement ambazonien. C'est-à-dire que pour cette communauté internationale, là, vraiment, tous ces dizaines de milliers de morts-là, tous ces centaines de milliers de réfugiés, les déplacés internes, donc c'est-à-dire que pour eux, pour cette communauté internationale, là, vraiment, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. En l'espace de 2 ans, seulement, parce que le conflit entre l'Éthiopie et la Tigré a éclaté en 2020. Et au bout de 2 ans, on a déjà un accord de paix qui est signé sous une médiation avec un certain nombre d'engagements pris par les deux parties. Or, depuis 6 ans, le gouvernement ambazonien, qui est dirigé par Dr Samuel Sako Ikome, se dit prêt aux négociations sans précondition avec le gouvernement camerounais. Les États-Unis sont là. Ils n'appuient l'initiative qu'en parole, sans véritablement agir, de telle sorte que le gouvernement camerounais soit forcé de négocier avec le mouvement indépendantiste anglophone. Voilà qui est horripilant. Voilà qui est horripilant. Moi, je pense qu'il y a un complot. Il y a un complot contre le peuple ambazonien. Et ce complot-là vient de la France. Parce que la France, en tant que membre influent du Conseil de sécurité des Nations Unies, bloque des 4 faits toute initiative allant dans le sens des négociations avec le gouvernement ambazonien que dirige Dr Samuel Sako Ikome. C'est de ça qu'il s'agit. Et ne l'oubliez pas que le Southern Cameroun est une terre où coule du lait et du miel. C'est une terre qui attise beaucoup de convoitises. Donc il est tout à fait normal que les pays occidentaux se battent pour préserver leurs intérêts dans la zone. Voilà pourquoi ces pays occidentaux-là ne montrent aucun intérêt vis-à-vis de tous ces morts, vis-à-vis de toutes les victimes on va dire, de toutes les victimes de la répression qui s'abat, que laisse abattre le régime de Biya sur ces dernières. Donc voilà ce que j'ai voulu dire concernant le 2 poids, 2 mesures, et surtout que cela ne date pas d'aujourd'hui. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai expliqué ici maintes fois sur ma chaîne que
L'Angleterre avait manœuvré en 1959 au niveau de l'ONU pour que l'option de l'indépendance totale, qui avait pourtant été votée à 67% par le peuple du Southern Cameroun à l'époque, lors de la conférence pré-plébiscite de Mamfe. L'Angleterre, disais-je, avait manœuvré au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour que l'option de l'indépendance totale soit écartée. Et par la suite, l'ONU a voté un certain nombre de textes qui n'ont pas été respectés. Par exemple, la résolution 1608 du 21 avril 1961, qui n'a jamais été respectée jusqu'à ce jour parce que cette résolution avait recommandé à l'Angleterre, qui était l'autorité administrante, et les deux gouvernements du Southern Cameroun et de la République du Cameroun de signer un accord tripartite, un accord de l'Union qui devait être soumis au secrétariat des Nations Unies. Cet accord, jusqu'à date, n'a jamais été signé. Et l'ONU a laissé faire. L'ONU a laissé faire parce que c'est la France qui était derrière pour tirer les, comme on dit souvent, pour tirer les marrons du feu. Voilà, pour tirer les ficelles. Voilà. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, au nom de certains intérêts géostratégiques, la communauté internationale ne s'intéresse, permettez-moi la répétition, pas vraiment au sort des populations du Southern Cameroun. Et ceci ne peut être que regrettable. Merci mesdames et messieurs, c'était la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de continuer à vous abonner massivement et surtout de cliquer sur la cloche de notification de manière à ce que vous soyez les premiers à recevoir les vidéos que je posterai sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas également de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de votre petit écran. Ainsi, vous achèterez des badges super chat et super sticker. Et cette contribution financière de votre part aidera à améliorer le contenu à garnir cette chaîne YouTube